mettre sur le village. Parce que le ventre. Madame, venez avec les namoris et tout le groupe. Ah, d'accord. Actuellement, sous ce habit, parce qu'il a commencé à faire des crises. Oui, agité. Maintenant, ça évolue bien. Donc, il y a plein de choses comme ça. Il y a des enfants qui viennent avec. L'enfant par rapport. Voilà, pour les petits enfants. C'est bien fait. Ouais. Alors, On va voir ça à la télé. Ok. Monsieur Sissoko, nous avons fait le plaisir de porter à l'institution que vous dirigez. Peut-être que vous porterez ce message-là au reste de votre équipe. Je ne connaissais pas, moi. On met ça comme ça, et on a quelque chose. Voilà, attendez, voilà, il y a tout le monde qui se met derrière. Madame, vous donnez la place aux enfants qui sont venus. On prend tout le monde, oui. On prend tout le monde. Ce n'est pas fini, restez. Hein. Mesdames et messieurs, permettez-moi de rappeler que cette structure a été créée en 2009, construite totalement par l'association œcuménique de Saint-Jean, leur famille d'accueil dans les familles de placement. Les enfants que nous recevons ici sont d'âge variable, entre 0 jours et 4 ans. Alors, les enfants, c'est des enfants orphelins, des enfants abandonnés, des enfants égarés, des enfants qui sont en difficulté dans la société, qui nous sont référés par les autorités
Alors, donc, la cérémonie qui nous unit ce matin s'inscrit dans le cadre de la réception de dons de la part du personnel de la Banque mondiale au Mali. Cette donation que vous venez de voir, car c'est ce qu'on dit, mieux vous voir une fois que d'entendre 100 fois, c'est une première. Certes, peu pour vous, mais très important et incommensurable pour nous, car vraiment, elle nous donne l'envie de continuer ce travail. Et cette donation, mesdames et messieurs, je vous le dis, sauve des vies, car nous sommes actuellement en rupture de stock. Et cette donation vient nous combler et nous reconstituer de nouveaux stocks. A-t-on l'habitude de dire que donner ce qu'on donne, ce n'est pas ce qui est important, mais l'action de donner, surtout. Mesdames et messieurs, chers invités, permettez-moi d'attirer votre attention sur un fléau, qui est l'abandon des enfants. Nos sœurs qui viennent des villages pour venir chercher leur trousseau de mariage dans les villes sont victimes de certains abus qui aboutissent à la conception d'enfants et même à l'abandon des enfants. L'abandon des enfants, si je peux me permettre de le dire, qui est une tentative d'infanticide. Alors, vous comprenez alors que les enfants que nous avons ici, c'est des enfants qui ont échappé à une infanticide avant d'atterrir ici. On comprend directement que ces enfants ont commencé leur vie dans les problèmes. Alors, ces enfants ont besoin de tout. Ils ont besoin d'une alimentation variée et de qualité. Ils ont besoin de l'éducation, ils ont besoin d'un entretien sur tous les plans. Qui peut leur donner tout ça? C'est nous tous. Alors, ce que vous venez de faire, vraiment, nous va droit au cœur et le lieu pour nous de remercier. Un grand humaniste disait ceci, M. Nelson Mandela, qui disait qu'en faisant scintiller une lumière, on donne l'occasion à d'autres d'en faire autant. Alors nous souhaitons que votre geste hautement humanitaire va susciter et inciter d'autres donataires à venir au chevet de ces enfants. Je ne saurais terminer sans vous parler de certaines de nos ambitions. Nous avons une ambition d'ouvrir plus de dortoirs parce que le besoin est là. Au Mali aujourd'hui, le phénomène de l'abandon est en train de prendre de l'ampleur. Alors, donc, nous avons des dortoirs qui sont là, qui ne sont pas ouverts, mais faute de moyens, nous ne sommes pas arrivés à les ouvrir. Mais nous comptons les ouvrir dès que nous aurons les moyens nécessaires, c'est-à-dire les moyens pour entretenir les enfants qui doivent les occuper. Nous venons d'ouvrir une maternelle qui est carrément embryonnaire et nous comptons vraiment l'agrandir dans le sens d'aider les enfants à avoir plus d'espace de jeu. Et même en dehors des enfants de la structure, mais les enfants du personnel et même certains enfants démunis de l'entourage. Cela permet de créer plus d'espace et plus d'échanges entre nos enfants et d'autres enfants. Alors, nous sommes en besoin de véhicules de transport également pour nos enfants, qui nous permettra de les transporter de temps en temps dans les espaces de jeux, de distraction, de loisirs tels que le parc géologique. Je ne saurais clore ce discours sans dire à nos amis donataires, un adage que j'ai toujours dit, que dire une seule fois merci à une personne qui vous a offert un cadeau équivaut au sens réel même du remerciement, mais dire 3 fois merci à une personne équivaut à une nouvelle demande. Alors nous disons merci, merci, merci à tous les personnels de la Banque mondiale. Non, j'ai dit de discriminer le tout, parce qu'on a demandé. Non, d'enlever la discrimination. Merci. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous pouvez vous présenter?
Très bien, Paul Numba, je suis directeur des opérations de la Banque mondiale basée à Bamako, couvrant le Mali, le Niger et le Tchad. Et quel est le sens de la cérémonie qui vient d'avoir lieu ce matin, la pouponnière de Yamakoro Cité UNICEF? Je pense que le sens pour moi est fort. Quand on vit dans une communauté, il faut être un acteur social, donc participer à la vie de cette communauté. Et pour le personnel de la Banque mondiale qui vit dans la communauté ou dans les communautés de Bamako, il était important qu'elle montre également qu'elle fait partie de ces communautés-là en faisant un geste. Et donc ici, il était question de faire un geste à une initiative sociale importante, une pouponnière qui en fait s'occupe d'enfants abandonnés de tout âge et qui a des besoins auxquels on aurait pu quand même porter un petit appui. Donc nous sommes venus remettre quelques contributions à la pouponnière, à l'équipe de la pouponnière, pour qu'elle puisse continuer à apporter assistance à ses enfants, à leur donner une seconde chance dans la vie. D'où est partie cette initiative? Alors l'initiative est partie franchement du personnel en lui-même, qui à un moment donné, on avait eu une retraite, il me semble, hein, il y a quelques mois, et puis il y a un groupe du personnel de la banque qui a pensé à pouvoir faire une initiative sociale de cette nature. Donc c'est vraiment une initiative qui est du ressort du personnel et qui ensuite a consisté à mobiliser les contributions individuelles des uns et des autres pour qu'on puisse mener cette œuvre aujourd'hui qui nous réunit. C'est-à-dire que les gens ont apporté leurs contributions financières, qui ensuite ils se sont réunis pour décider le type de contribution qu'ils allaient donner à la pouponnière et donc ont pu amener tout ce que vous avez vu. Et ce que moi je veux souligner là-dedans, c'est que nous sommes tous des acteurs importants des communautés dans lesquelles on vit. Qu'on soit au cadre d'une administration, qu'on soit personnel d'une organisation internationale, qu'on soit ministre, qu'on soit évêque ou imam, on est tous des acteurs de la communauté et la communauté a besoin de nous et c'est ce que nous faisons ici en aidant cette pouponnière pour qu'elle puisse aider nos propres enfants qui, par le malheur de la vie, se sont retrouvés au bord de la route à un moment donné, leur tendre la main et leur donner une seconde chance. Et je félicite l'équipe dirigeante de la pouponnière pour le travail qu'elle fait. Merci beaucoup. Je vous remercie.